Bezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Donc maintenant on est arrivé à une question dans la deuxième partie du Sod Yesharim. Et là il dit que quelqu'un lui a demandé à un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, il a posé une question au Ben Ishraï. Et il a dit, je ne connais pas son nom. Je connais pas son nom, mais il m'a posé la question suivante. Question très très intéressante. Et il dit comme ça. On a trouvé dans le Sha'ar Kavanot, sur le Sha'ar Kavanot du Harizal, là-bas il dit la chose suivante. Quand il parle de Yetziat Mitzrayim, il parle du Partsouf Za, qui est à Kadosh Baruch Hu, avec qui Moshe Rabbeinu il parlait. Et donc le Partsouf Za, c'est écrit que dans la sortie d'Égypte, c'est-à-dire tout le Zman, tout le temps qu'ils étaient en Égypte, le Ham Israël, ce Partsouf il s'appelle Betsoda Ibur Begalud Mitzrayim. C'est pour ça que la sortie d'Égypte va s'appeler la naissance. C'est la Leda, la naissance. Et ensuite, la Yenika, il va grandir, c'est tout le Sphirata Omer. Et ensuite, il y aura les Mochin. Les Mochin des Gadlout, c'est le mariage. C'est comme l'enfant. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, ça c'est pendant le séjour d'Égypte. C'est pour ça qu'il y a eu l'esclavage. Que Kaviachol, la divinité Kaviachol était cachée. Donc c'est ça le Ibour. Dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire que dans le ventre de la Bina, dans le Yesod de la Bina. Ensuite, la sortie d'Égypte, c'est la naissance. L'enfant, il va grandir, c'est la période de Sphirata Omer. Et le mariage, on a dit que c'est parce qu'il va grandir, donc ça va être à Shavuot. Donc maintenant, la question qui se pose, il te dit comme ça. On sait que maintenant, le monde, il est dirigé par Za, par Za'ir Adpin, qui est Akadosh Baruch Hu. C'est lui le partsouf qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Le monde est dirigé par lui. Donc maintenant, il te dit comme ça. Si maintenant tu me dis que ce partsouf, qui s'appelle Za'ir Adpin, qui est Akadosh Baruch Hu, il est dans une période maintenant, quand on est en Égypte, dans une période de Ibour. C'est comme le bébé dans le ventre de sa mère. Les machal, c'est rien qu'un... pour une parabole. C'est-à-dire, en deux mots, là-bas, on parle des sphirotes, qui est le partsouf de Za'ir Anpin, qui est Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, il est dans le ventre de sa mère, qui est la Bina. C'est la Bina, c'est le Olam Abba, Olam Tchouva, etc. C'est la Bina, qui est au-dessus de lui. Donc, Kaviachol, c'est sa mère spirituelle. Donc, il est dans son Yesod à elle. C'est comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc, si c'est ainsi, il dit, j'ai une grosse question. Alors, avec qui parlait Moshe Rabbeinu? Comment le monde, en ce moment-là, il était dirigé? Si maintenant, le partsouf, la partie divine, spirituelle, qui va diriger le monde, elle est dans le Ibour, comme l'enfant dans le ventre de sa mère, alors qui dirige le monde? Et avec qui parle Moshe Rabbeinu? Et il te dit encore plus que ça. Veyoter tamu ali, Mashe matzati kadou b'shara kavanot, anizga beze alashon. Il dit encore plus difficile que je ne comprends pas. C'est encore un passage dans Sha'ar Kavanot qui dit comme ça. V'ine paro ar-rasha aya choshev ki kevan sheza nikra bukhra chazar litalem tor ima besod ha'ibur shechaz v'shalom lo yachzor lekadmuto litgalot velatzet lachutz mibeten ima ila'a. Donc il dit que le paro ar-rasha, comme il était dans la Sitra Ahra, dans les chitzonim, c'est-à-dire mais de la même manière que j'ai le partsouf de Gdusha, j'ai le partsouf de Sitra Ahra. Donc dans la Sitra Ahra, c'est le plus élevé, c'était Paro. De la même manière que j'ai les 10 sphirotes dans la Gdusha, du Keter jusqu'à la Malchut, même dans la Sitra Ahra, j'ai les 10 sphirotes. Donc Paro, c'était le Keter des Kali, le Keter de la Klippa. Donc il arrivait à voir des choses. Il marchait comme Haman, Arasha. Lui aussi il arrivait. Astrorogos Gadolaya. Il arrivait à voir que. C'est pour ça que dans le mot Yeshno, Akana Yashello, il dort. C'est-à-dire il voyait des choses. Il voyait des choses par rapport à la divinité qui était dans le monde. Donc comme lui, il a vu que quoi? Que Ça, il s'appelle Bukhra. Kaviachol, c'est le Bechor. Akana, le Bechor de la Bina. Donc il est retourné dans le ventre de sa mère Kaviachol comme le Ibour, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Et donc il dit Chaz v'shalom, il ne reviendra plus comme il était. Comme ça il disait par Rasha. Donc il n'avait pas peur. Ve'alidé ken am bene Israël.
Atartonim, Anikraim Israël, Al-Shemo, Shelza, Nikra Israël. Gamhem, alors il te dit comme ça, puisque nous on s'appelle Am Israël. Am Israël, c'est le nom du partsouf qui s'appelle Za'iran Pin. Ah, si lui maintenant il ne reviendra pas comme il était, donc le Am Israël aussi, Chazve Shalom, il va plus pouvoir avoir la rédemption, le Am Israël. Omer, Gamem Isharu Begalut Or Mitzrayim, donc ils vont rester en Égypte tout le temps. Donc Paro il était confiant. C'est avec Chazek et Libo, c'est pour ça qu'il était dur. Parce qu'il était confiant, il dit Moshe Rabbeinu raconte n'importe quoi. Moi j'ai vu le partsouf il est en haut. Donc lui il disait que Am Israël va rester en Égypte tout le temps. Tout le temps. Puisque le Israël d'en haut, que c'est lui notre source, c'est notre père spirituel, Kaviachol de la Neshama. Si lui maintenant il est coincé, Kaviachol Chazve Shalom, alors le Am Israël aussi va rester en Égypte, il ne va pas bouger. La reine Shalach lo Hashem itbarach al yedei Moshe Rabbeinu alav shalom, ko amar Adonai beni bechori Yisraël. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dans la Makat Bechorot, qu'est-ce qu'il envoie à Paro? Il lui envoie le message, il écoute bien. Ko amar Hashem, Hashem c'est ça. C'est Kucha Berichu, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Hashem. Beni bechori Israël, Beni bechori Israël, il te dit ben c'est mon enfant, le Bechor. L'Irmoz est la ben Bechor à Elion à Nikra Israël. En fait, Beni Bechori Israël, c'est l'enfant Bechor d'en haut, c'est Israël. Ki kiyumo kayam velo nitbater chas v'shalom veodio ki lefi chez kafar b'msiuto. C'est en deux mots, c'était un message pour dire à Paro, tu te trompes. Le partsouf d'enfant n'a pas été annulé. Le Rachash, il explique parce que c'était les mochin. C'était les mochin qui étaient en Ibour. En Ibour, c'est les mochin. La reine yene enash mida keneged mida bemakat bechorot. Donc c'est pour ça que Paro, il va être puni mida keneged mida dans les makat bechorot. Les filles chez kafar beben bechor ha'elion yidbarar adkan leshono. Comme ça il dit le shar kavanot. C'est pour ça qu'il a été kofer. Puisqu'il a été kofer, donc il va être puni. Il va être puni dans Makat Bechorot. Pourquoi? Ki kafar beben abechor ha'elion, il a été kofer dans la réalité, dans la metziou de Za, de Kucha Berichu. Il te dit, velazet tzarich havana, gedola mimi yatsu adevarim ha'ele, les Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc, finalement, la question elle est résumée. Qui parlait avec Moshe si pendant que Am Israël était en Égypte, alors il était Be'ibour chez l'Ima, chez le Bina? Qui parlait? Navena yodieni be'archavat habiur be'ezat Hashem. Il demande au Ben Ishra de lui expliquer. Maintenant, moi je rajoute, entre parenthèses, je rajoute une deuxième question. En fait, une troisième question. Si tu me dis qu'il était en Ibour, donc la Malchut aussi. Donc la Malchut aussi était en Ibour avec dans la Bina. Très bien. Donc, et c'est qui a, on sait que qui a fait les Makot, les 10 plaies en Égypte, qui les a fait? C'est la Malchut. Quelle Malchut? Si la Malchut est là en Ibour, c'est comme le ventre, le bébé dans le ventre de sa mère. Alors comment elle fait les Makot, la Malchut? C'est une question que je rajoute. Ok, je rajoute, parce qu'on va voir dans la réponse. Sinon, Bezrat Hashem, on va parler aussi de ça dans la réponse. S'il ne parle pas de la Malchut, on va parler aussi de la Malchut. Lui, il va parler surtout de Za. Parce que dans la question, tu vois qu'il a parlé que de Za. Mais en principe aussi, il devrait parler de la Malchut. Et en deux mots, si tu veux maintenant comprendre la question facilement, il y a un enfant dans le ventre de sa mère. On va dire que tu as Ruach HaKodesh, tu sais. Tu as Ruach HaKodesh, tu sais que quand il va naître, ils vont l'appeler Yitzhak. Donc qu'est-ce que tu me dis? Tu sais, j'ai parlé avec Yitzhak. Quel Yitzhak? Ben celui qui est dans le ventre de sa mère. Comment tu lui as parlé? Mais il n'est pas encore sorti. Donc en fait, ici, c'est ça la vraie question. Si tu me dis qu'il est en Ibour, Kaviachol dans le ventre, dans Ima. Dans Ima qui est la Bina. Alors avec qui parle Moshe? Première question, avec qui parle Moshe? Et donc, comment le monde il est dirigé? Comment le monde il est dirigé? Et troisièmement, si c'est la Malchut qui fait les Makot c'est les 10 plaies. Si c'est la Malchut qui fait les 10 plaies, donc quelle Malchut, puisqu'elle est en Ibour et dans le ventre de sa mère? Comment ça marche? Alors on y va. On attaque la réponse. Tchouva. Atik lecha ma shekatuv etzli besefer da'at utvuna perek kaf gimel. Donc il va ramener maintenant dans un passage
dans un passage de Da'at Udvuna, il dit comme ça. Shesham eveti techila lashon Rabbeinu Rabbeinu Zal. Donc maintenant il va nous ramener ce qu'il a amené le Harizal. Bishar kavanot asher zacharta beshela shelcha. Donc bien, je vais te ramener maintenant ce que j'ai rapporté moi dans le Da'at Udvuna, ce que Rabbeinu Chaim Vital il a ramené en 2 mots, ce qui est écrit dans Sha'ar HaKavanot. Ce que toi tu m'as ramené de Sha'ar HaKavanot, je vais te dire qu'est-ce que moi j'ai dit là-bas. Et premièrement, deuxièmement, Ve'od eveti lashon Rabbeinu Zalham ma shekatav besefer Mavo Sha'arim b'Sha'ar He. Et aussi je vais te ramener ce qu'il a mis dans Sefer Mavo Sha'arim. Il a dit comme ça, Veze leshono, Veze sod ha-pasuk, c'est le sod du pasuk, Vayomer ehye asher ehye. Donc c'est le siman, c'est le signe qu'ils avaient pour croire que c'est Moshe Rabbeinu qui est venu d'Akadosh Baruch Hu. Ah, Mishaluni, Ma'agid Lahem, qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'a envoyé? Michel Achani. Alors, Ehye Asher Ehye. Il te dit, c'est quoi ce Inyan de Ehye Asher Ehye? Va Inyan que Moshe Katouv Etzlenu Besod, Kavanat Yetziad Mitzraim, en fait, c'est le sod de Yetziad Mitzraim, Belel Pesach. Que quoi? C'est quoi ce sod de Ehye Asher Ehye avec la sortie d'Égypte, qui est le soir de Pessah? Parce que le soir de Pessah, qui est la sortie d'Égypte, en fait, c'est la naissance. Puisque quand ils sont en Égypte, c'est dans le ventre de la mère. C'est le hibour, ça s'appelle le hibour, c'est la grossesse en 2 mots. Donc la naissance va se faire à la sortie d'Égypte. Il te dit, Besod kavanat yetziat Mitzrayim belel Pesach, ki azaya aza beprinat hibour tor ima. Parce que ça était dans le hibour de Ima, comme on a dit. Veratza Hashem idbarach. L'odia le Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc il voulait à Kadosh Baruch Hu dire à Moshe Rabbeinu qui ata nolad aza shehu inyan yetziat Mitzrayim. Donc en deux mots la naissance de Za ou la Za, c'est ça Yetziat Mitzrayim. La naissance de Za, c'est Yetziat Mitzrayim. Il n'était pas né avant? Ah non, parce qu'il te dit que ça c'est une grande preuve aussi que ce qu'on a dit, que c'est Ibur Yenika ou Mochin. C'est-à-dire en 2 mots c'est comme ça. Toute la période Kol Azman Shel Mitzrayim, c'est le Ibur. C'est là, comme tu dis, la grossesse. Ibur, non. Chas v'shalom, non, c'est Ibur Sheni. Ça ne peut pas être Ibur Shishon. Ben non, c'est ça la grosse question. Tu sais c'est quoi? Si tu me dis Ibur Rishon, je vais te dire à quoi ça ressemble. C'est de la façon que je le présente. La façon que je le présente, que tu comprennes, ça ressemble à ça. C'est comme tu dis maintenant qu'un enfant il est né. Et après tu dis, allez, retourne dans le ventre de ta mère. Après qu'il est né. C'est impossible. Donc c'est obligé d'être Ibur Sheni. Attends une seconde. Attends, tu vas trop vite là. Quand tu parles Avaya, il est déjà né, il a déjà les 10 sphirotes. Ouais, mais c'est 4 noutes. C'est 4 noutes. Maintenant c'est Ibur. Après il est né à la sortie d'Égypte, c'est 4 noutes. Donc c'est pour ça que tu as la Yenika. Tout le sphirat. Pourquoi sphirat Omer c'est Din? Et pas comme le Pshat. Comme le Pshat qui dit que c'est Avelout. Sfirat Omer, c'est Din. Pourquoi c'est Din? Parce que c'est Mochin des 4 notes. Quand il n'y a pas assez de lumière, En Maspik Orot, le Mochin des 4 notes, c'est Din. C'est ça qui est la Gvura. C'est Gvura, c'est Din. Parce que c'est les Mochin des 4 notes. Donc tu es déjà dans Sfirat Omer. Maintenant, Bemitzraim Atzmo, Za'ibur. Alors, tu ne peux pas me dire que c'est Ibur Rishon. Ibur Rishon, c'est quand l'enfant il est dans le ventre de sa mère. Donc, tu ne peux pas me dire que j'ai renvoyé l'enfant qui rentre dans le ventre de sa mère. Yevja. Yeled Yarzor les Betenimo. C'est impossible. Très bien. Donc, de quoi tu parles du Ibur Sheni? Ça, c'est le Rachash. Le Rachash, il vient, il te dit, on parle du Ibur Sheni. C'est le Ibur des Mochin. Le Ibur des Mochin, c'était le Ibur de Mitzrayim. Donc la naissance des Mochin, ça va être à la sortie d'Égypte. Mais c'est la naissance. Encore, il est petit l'enfant. C'est qui les Mochin? Eh bien, les Mochin, c'est toute la Mahout. C'est tout l'essence spirituelle du Partsouf. C'est ça les Mochin. En fait, les Mochin, c'est les 10 sphirotes. Quand il est dans ça, c'est les 9 sphirotes. Ok, parce que la Malchut, ça va être la 10e. C'est ça les Mochin. Ah, alors pourquoi tu as les différences? Tu as Chokhmah. Par exemple, je parle de la droite, ok?
Chachan, Tchachochma, Chesed, Venetzach. Ah, si c'est les Mochin. Tu dis parce qu'en fait, le mot Chochma, il va se diviser en trois. Donc la partie la plus grande de cette Chochma, elle va être le tiers d'en haut, c'est la Chochma. Le tiers du milieu, ça descend de niveau, c'est le Chesed. Le tiers, le troisième tiers en bas, il descend encore de niveau, il devient le Netzach. Mais en fait, c'est le mot Chochma qui se divise comme ça. Donc c'est normal, la plus grande partie se reste en haut, la moyenne au milieu c'est Chesed, et la troisième en Netzach. La même chose à gauche. C'est la Bina qui se divise en trois. C'est trois tiers. Ces trois tiers, c'est le Moar. Donc c'est pour ça que tout le Inyan du Parsouf, il s'appelle Tipa. La Tipa, la goutte. La goutte, c'est la Tipa. La goutte de la semence, ça représente la Tipa en fait, qui va se développer en Parsouf. Ok, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est quoi? C'est que, il te dit qui Atanoladza. À la sortie d'Égypte, il va naître le Partsouf qui s'appelle Za, qui s'appelle la Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça Yetziat Mitzrayim. Mais est-ce qu'il n'existait pas avant? Il existait, mais les Mochin, il faut le Hibour Sheni. Sinon, il n'y a pas de renouveau dans les Mochin. Ça veut dire qu'avant, c'est que la création qui servait du Yud-Kei-Vav-Kei. Et à partir de la sortie d'Israël, on s'est servi, nous, de Yud-Kei-Vav-Kei qui était nous. Chazak ou Baruch. En deux mots, ce que tu me dis, c'est la chose suivante, et c'est exactement ça. C'est que avant la sortie d'Égypte, j'avais pas fini de réparer les gouttes qui étaient sorties de Adam Arishon pendant les 130 ans, qui étaient dans le Giron. J'avais pas fini de les réparer. Donc ça a pris 4 générations, qui étaient Dor Enoch, ensuite Dor Amaboul, Dor Apalaga et Dor Sdom. Et finalement, la 5e génération qui est Yetziat Mitzrayim, là j'ai pu réparer ces gouttes-là qui sont sorties de Adam Rishon dans le mot qui va s'appeler Am Israël. Pourquoi Am Israël? Parce qu'il dit Béni Bechori Israël. Comme ça dit à Kadosh Baruch Hu, Béni Bechori Israël. C'est le partsouf de Za qui est Israël. Donc c'est très bien dit ce que tu as dit. Chazak ou Baruch, c'est exactement ça. Mais tu as dit boule, quoi, c'est exactement ça. C'est parfait. C'est-à-dire, en deux mots, tu es en train de me dire que le mot Israël, qui est Am Israël, il est né à la sortie d'Égypte. Et c'est ça. Donc c'est ça la connexion directe entre Akadosh Baruch Hu et le Am Israël. Parce que le Am Israël, en fait, c'est le nom de Za, Batartonim, dans les mondes inférieurs. Et Israël, c'est le nom de Za'ir Anpin, de Akadosh Baruch Hu, dans les mondes supérieurs. Donc dans les mondes supérieurs, il s'appelle Israël, spirituel. Et nous, dans les mondes inférieurs, on s'appelle Israël, mais on vient de lui. C'est ça, Béni Bechori Israël. C'est le Parsoufza. Et le Am Israël, finalement, il va prendre place dans l'histoire à la sortie d'Égypte. C'est la naissance. Donc la sortie d'Égypte égale naissance Am Israël. Et dans les Parsouf d'en haut, naissance Za'ir Anpin, qui est Akadosh Baruch Hu. Voilà. Ça c'est en définition, c'est en définition kabbaliste, en définition de Kabbalah, le Yetziat Mitzrayim. Si tu me dis non, je veux laisse-moi maintenant le pshat. Mets le pshat de côté, on le connaît, Baruch Hashem, tous les années, la Seder, on fait le pshat, on refait le pshat, Donne-moi une définition sod. C'est facile. Je te demande une définition sod. Ne me donne pas pshat, remesh, drash, laisse. Ça on connaît, Baruch Hashem, tous les ans on fait. Avec la Haggadah, on refait d'autres pirouchim et d'autres pirouchim. Chaque fois, tu prends une nouvelle Haggadah tous les ans pour refaire encore d'autres explications. On est d'accord? Mais donne-moi en quelques mots, définition du Sod Yetziat Mitzrayim. Définition, la naissance de Za'ir Anpin qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Béni Bechori Yisraël Ha'elyon, et la naissance de Am Israël dans le monde d'en bas, dans le monde d'ici. C'est la sortie d'Égypte. C'est là que Am Israël va naître. Donc la grande question, elle se pose, avec qui parlait Moshe en Égypte? Parce qu'il n'est pas encore né à Kadosh Baruch Hu. Le Partsouf Za, Kaviachol, il n'est pas encore né. Avec qui il parle Moshe? Et moi j'ai rajouté, si tu me dis que les Makot, ils ont été faits par la Malchut, quelle Malchut? Il parlait de carrière. Non, c'est pas vrai ça. Il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Alors comment il parlait avec Akadosh Baruch Hu s'il n'est pas né? C'est ça la question. C'est clair ou pas? Qui ata noladza. Tout le inyan de Yetziat Mitzrayim, c'est la naissance de Za.
C'est clair. Ve'odi'u be'atchalat hadavar echaya. Donc il a expliqué comment c'était au début. Que quoi? Ki betrila aya zivug d'arichan pin besod anishikin kaniskar leotzi zun alede bet ekie elu aniskarim asher bagaron arichan pin shem bet ekie letzorer zun. Maintenant viens, tu vas comprendre maintenant c'est quoi ehye asher ehye shelachani alechem. Ah, il Omar Michel Akaka, ils vont pas me croire. Ma Omar Alem, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu. Il leur dit, dis-leur ça. Eyez, Asher Eyez, Shelachani Alechem. Ils l'ont cru. Alors c'est quoi Eyez, Asher Eyez? Il te dit c'est le zivou qui aura dans Harir pour sortir Zoun. Et Zoun, ça va être Za, qui est béni Bechori Israël. C'est pas loin. Attends, je parle de la naissance maintenant. Ouais. Écoute, il vient de commencer là, de 2 minutes. Vas-y. Il vient de commencer. Tu veux faire la conclusion maintenant? Non. Je ne sais même pas si on va finir tout ce qu'on doit faire maintenant, si la semaine va nous suffire. Qui est 120 ans, Baruch Hashem, voilà. Donc on fait que commencer le Mahalach. Eyeh Asher Eyeh, explique-moi maintenant. Je t'ai donné la définition de Yetziat Mitzrayim, très bien. Donne-moi la définition de Eyeh Asher Eyeh. C'est quoi la définition? Il dit, il y a ce qu'on appelle, dans Ari Khanpin, il y a un zivou. Pourquoi il y a ça? Pourquoi cette union dans le partout qui est Keter de Hatzilut, l'union de Ari Khanpin dans Keter de Hatzilut? Pourquoi? C'est pour enfanter Zoun. C'est ça. Alors comment ça marche? C'est le premier. Betrila ya zivouk de Ari Khanpin. Maintenant, comment est le zivouk? Il y a 3 catégories de zivouk. Il y a Neshikin, Chibouk et Goufa Begoufa. Neshikin, c'est Chabad. Chochma Bina Vada'at, c'est Neshikin. Chibouk, on l'a sait, c'est Bechagat. Chesed Gvura Tiferet. Et tu as Goufa Begoufa, c'est Banahi. Dans le Yesod Beyesod, c'est Goufa Begoufa. C'est le corps. Il te dit maintenant, celui-là, c'était le plus haut. C'était le Sod des Neshikin. Donc le Yichud de Harir, Keter de Hatzilut, le plus haut niveau, c'est Neshikin. Ok? C'est Chabad. Maintenant, tout ça pourquoi? Parce qu'on a besoin de sortir, on a dit que la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est enfanter Ça. Alors on doit sortir Zoun. Donc déjà, tu vois qu'il ramène la Malchut aussi. C'est pour ça que moi j'ai rajouté dans la question la Malchut, parce que c'est elle qui a fait les 10 plaies. Mais il n'y avait pas de Malchut. Elle est née à la sortie d'Égypte. Ok. Donc comment elle est née? Par le zivouk de Sod Neshikin, de Ari Khanpin pour sortir Zoun. Kucha Berichou Shrinte. Et comment on a fait ça? Avec 2 équiers. C'est les 2 équiers qui ont fait ça. Elou. Anis Karim, Shem Bagaron de Harir. Shem Bet Ekier les Tzorer Zoun. Tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a dans le Garon de Harir? Dans la gorge de Harir, on a vu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Chazak Ovarola Bina. C'est ça les 2 équiers. Les 2 équiers sont dans le Garon de Harir. Et donc c'est la Bina. Et donc ces 2 équiers, c'est eux qui vont enfanter Zoun. Donc il n'y a pas eu de manne, ça s'est fait avec les 2. Il n'y a pas, tu veux dire, il n'y a pas eu de man? Non. Vaïzakou, Am Israël, tout ça. Non, il y avait Am Israël. Le man, c'était la tchouva qu'ils ont crié pour Hachem. Le man, c'était la chevette de Lévi. C'était la tribu de Lévi qu'ils ont fait la Torah. C'est ça le man. Moshe Rabbeinu. Et à part tout ça, Vaïzakou Bene Israël. Vaïshma Tsa'akatam. Il a écouté leurs cris. Donc leur cri, c'est le moment. Donc il y a eu bien sûr qu'il y a eu le man. Le seul moment où il n'y a pas eu le man, c'est quand Adam Arishon n'était pas encore né. Mais quand l'homme il est né, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a pas eu de man. Donc le man il y a eu. Ou bien avec la tribu de Lévi qui étudiait la Torah, Moshe Rabbeinu, et évidemment le Am Israël, ils ont crié. Donc c'était la tfila, qu'ils ont fait une tfila. Donc, Ehi Asher Ehi, c'est les 2 équiers dans le Garon, de Bina. Alors, et pourquoi il y a 2 équiers? Ehi Asher Ehi, chez la Chani Alechem. Le premier équier, c'est pour Za. Echad les Za, Echad les Nukbe. Donc les 2 équiers. Ve'avenze, qui kemo shekatavti le'el shem bet équier, keneged Abba ve'ima. Tu as compris? Donc c'est 2 équiers pour Abba ve'ima. Et il dit, Ken misham nimshach el zun, velu bet équier, ema shamar akatuv, ehi asher ehi kamevoa beperekze. Donc en 2 mots, ces 2 équiers, c'est pour la naissance de Za, Akadosh Baruch Hu et la Malchut, c'est pour leur naissance. Donc un pour Za et un pour Nouk. Donc c'est les 2 équiers. Il a fait. Il te dit, Ve'achar, car ensuite, Yardu tipot elou la yesod de Harir. Écoute bien.
Comment ça descend? Comment ça descend? C'est-à-dire il faut arriver à ça. C'est parce que c'est avec lui qu'Hachem il parle. Comment ça descend? Donc on a dit qu'il y a les deux équiers. Où? Dans le Garonne, dans la gorge de Harir Anpin. On a vu ça dans Etzraïm. Ensuite, cette tipa, elle va descendre où? Dans les deux tipotes, parce qu'il y a deux équiers. Il y a un pour ça, un pour nous. Donc, les deux, ils vont descendre où? Dans le Yesod de Harir. Yesod de Harir. Ou Misham la Malchut de Harir. Alors, Garonne des A, ça descend jusqu'au Yesod de Harir. Du Yesod de Harir Anpin, ça descend dans la Malchut de Harir. Ou Misham le Abba, de là-bas, ça descend à Abba. Comment ça descend à Abba? On a dit c'est le Mazal Ashmini, notre Chesed. Ok, ça descend à bas. Ou Misham Leima avec le Venake, le Mazal, le 13. Leima, Kemo Shenichtov, Beperek Abba, Bezrat Hashem. Vesham, Beima Nishar Besod Ibour, Vesham Nitkan Legamre. Donc, il arrive, tout ça arrive où? On a dit dans le Yesod de Harir, après dans la Malchut de Harir, tout ça va arriver où ça? Et ça va rester en Ibour, dans Ima, dans le Yesod de Ima. Donc le tikkun de ce partout va se faire dans le Yesod de Ima. Veima zu, Isod Shem Eki Ashlishi. Donc maintenant ça devient un troisième équier. Parce qu'on avait les deux équiers dans la Garonne de Za. Maintenant Ima devient un troisième équier. Vekemo shekatuv ehye shelachani alechem, ve'ayin bechelek vechule. Ve'achar ka keshenolad Za, anikra Shem Avaya Kanoda. Donc quand il s'appelle Havaya, quand Zaï va naître, ça va être la Havaya. Az ne'emar ko amar el bnei Israël, Adonai Elohei avotechem, shelachani alechem. Tu vois, Hachem. C'est pour ça que j'ai prononcé Adon, c'est Hachem, Havaya. Donc c'est quand qu'il y a eu la Havaya. La Havaya, elle est née, c'est la naissance de ça, c'est la Havaya. Donc c'est pour ça qu'il a dit Ko tomar el bnei Israël. Hachem c'est la Havaya. Elohei avotechem, etc. Ki gvar noladza venitgala sham Havaya. Atka leshon Rabbeinu besefer mavo sharim. Donc en deux mots, tout ça, tout ce que j'ai dit maintenant, c'est définition. C'est la définition de Yetziat Mitzrayim. Donc encore une fois, c'est quoi la définition d'Israël? C'est la naissance. Comment c'est né? Alors pour résumer, parce que je préfère faire chaque jour construire, parce que là maintenant c'est des blocs qu'on va construire chaque jour une partie. Aujourd'hui, rien qu'on va essayer de se rappeler de cette partie bien, comme ça, Bezrat Hashem, demain on continue la prochaine partie. En deux mots, le Mavo Sharim, il te dit la naissance de Ça, c'est avec les Garonnes. Pourquoi dans la Garonne de Harir? Parce que là-bas, la Yara, le reflet de la Garonne de Harir, ça va faire le Keter de Abba, le Keter de Ima. Donc à l'intérieur, c'est pour ça qu'il y a deux équiers. Ça va descendre jusqu'au Yesod de Harir. De Harir Anpin. Ensuite, ça va descendre dans la Malchut de Harir Anpin. Et tout ça va arriver jusqu'à la Bina. Et donc, ça va être en Ibour. Ça va être en Ibour avec la Bina. Donc, en fait, dans la Bina, il y aura un troisième équier. C'est ça qu'il dit. Il dit, donc, ça c'est quand il est né. Ve'ima zoisod shem eki ashlishi. Troisième équier. Comme c'est Katou, ve'ia chercher la Chani alechem. Chez la Chani alechem. Et donc, c'est un troisième équier. Bon, c'est rien qu'un remez. Maintenant, ce que je vous donne, c'est un remez. Ça s'appelle Mamar Mouzgan en parenthèse. C'est pour ça qu'on a les trois tefilines. Parce que dans chaque tefilin, c'est 21 askarot. 21 fois le nom divin. 21 fois le nom d'Hachem dans les tefilin. Il y a 21. Donc, Rashi Rabbeinu Tam que tu mets le matin, ça fait 2 fois 21, c'est 2 équiers. Et où est-ce qu'il est le troisième équier? C'est le Shimusha Rabba que tu mets l'après-midi. Donc les trois ensemble, ça devient Sag. Ça devient le Shem Sag. C'est le Shem Sag, c'est le Shem de Ima. Donc c'est pour ça que tu dois mettre les 3 tefilines. C'est-à-dire les 2 le matin, ensemble. Ça fait 2 fois Eke. Ehye Asher Ehye, c'est le matin. Mais il te dit ici un troisième Eke. Quand ça vient dans le Ibour de Ima. Ok, le Zoun. Il vient dans Ibour de Ima, c'est le troisième Eke. En fait, c'est rien qu'un remez que je donne, c'est une allusion. C'est par rapport au troisième tefilin qu'on met à la Mincha. Donc le matin, on doit mettre les 2. C'est Rashi Rabbeinu Tam, ensemble. Et après, la Mincha, on met le Shimusha Rabba. C'est un beau remez. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer de tout ça? Après que c'est dans le Ibour de Ima, là, dans la sortie d'Égypte, va naître Havaya.
Le Yud Ke Vav Ke, finalement, il va naître à la sortie d'Égypte, c'est ça, Za. Donc le Yud Ke Vav Ke avec Zun, c'est-à-dire avec la Malchut. Parce que le deuxième He de Havaya, c'est la Malchut. Donc il va naître à la sortie d'Égypte. Et c'est ça que le Pasuk il dit, Kotomar va dire El Bene Israël, Hashem Elohe Avotechem, etc. Donc il est né Za. Donc la sortie d'Égypte, c'est la naissance de Za. Donc voilà, on a commencé maintenant. Et là maintenant, il faudra développer tout ça pour comprendre avec qui parlait Moshe Rabbeinu et c'est qui a fait les diplés, etc. Alors, Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.